que nous allons vers des élections locales avec un mode de scrutin qui a changé, avec des coalitions qui se forment et qui se défont, qui se font et qui se défont, et avec également une caution qui est quand même assez élevée pour les femmes. Et nous savons qu'une caution de 15 millions, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est très compliqué pour les femmes. Au sein des coalitions également, c'est très compliqué parce que nous savons que dans les coalitions, les femmes ont moins de chances d'émerger. Donc c'est pourquoi le COSEF lance un programme national qui est un programme de sensibilisation des différents acteurs politiques, mais également de la société d'une manière générale, pour qu'ils comprennent les enjeux liés à la participation des femmes, les enjeux qui sont liés également à la place des femmes dans ces différentes institutions. Quand on sait que avant la loi sur la parité, vous savez qu'on avait très peu de femmes au sein de l'Assemblée nationale, mais également au sein des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous avons un nombre important, mais la parité n'est pas totalement respectée. Mais au moins, à l'Assemblée nationale, nous avons plus de 42% de femmes. Et au niveau des collectivités territoriales, nous avons à peu près 47,8%. Mais ce n'est pas seulement le nombre. Le nombre ne suffit pas. Il faudrait également que les femmes puissent s'imposer au niveau des collectivités territoriales. Puisque on parle de collectivités territoriales parce que nous allons vers les élections. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons besoin de les accompagner, de les former, de les renforcer. Parce que nous avons évalué les femmes qui ont été élues après le vote de la loi sur la parité. Vous savez qu'après le vote de la loi, nous avons eu 2 élections, législatives et locales. Ça nous a permis de voir sur le terrain quels étaient les blocages de ces femmes-là au sein de ces institutions locales. Et nous nous sommes rendus compte qu'elles avaient beaucoup de blocages, c'est-à-dire que les missions n'étaient pas assez comprises, elles ne savaient pas trop comment s'y prendre, la communication n'était pas assez développée également, parce que dans les institutions locales, évidemment, si vous êtes en assemblée, vous ne parlez pas, vous avez peur de parler ou bien d'être stigmatisé, évidemment, vous ne pouvez pas être compétente, vous ne pouvez pas dire vraiment ce qu'il faut pour participer au développement local. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on les a formés, on les a accompagnés. Et sur cette base, nous avons fait une évaluation pour mieux adapter nos stratégies et accompagner la nouvelle génération. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit ce qui s'est passé en 2014-2017, après les élections, qu'il y avait des manquements, quelques manquements. Aujourd'hui, nous identifions ces manquements-là. Pour y répondre réellement, il faut accompagner les femmes, mais il faut également accompagner les jeunes.